Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer un peu, ça bouge, désolé. On va continuer sur Canvas. Là, on va arriver à déplacer des objets dans le Canvas. Pour celui qui n'est pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Merci de m'encourager. Et à la fin, si ça t'a plu, tu mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc, j'aurai pas de retour de la première vidéo Canvas parce que je l'ai fait il y a 2 heures. Là, j'ai le temps, je travaille pas, donc je vous fais un maximum de vidéos quand je travaille pas. Et en même temps, moi, je révise, tout simplement. Alors, on va déplacer les objets. On va se créer une variable position qui sera égale à 0. Ensuite, on va utiliser le set intervalle. C'est une fonction. Dedans, on mettra une fonction. On va utiliser le clear rect. Je sais pas pourquoi il me met toujours ça. Ça devrait fonctionner quand même, hein, mais bon. Alors, on a le x, il sera 0, l'y 0, et on l'a mis à combien nous? 700 et 500 et 500. 700 et 500. Oui, CTRL S. Il faut savoir que le clear rect, pour ce qui est le width et le height, il faut que ce soit exactement identique que celui que vous avez déclaré dans votre canvas, dans votre HTML. Voilà. Donc, cette vidéo-là, vous ne pouvez pas la suivre si vous n'avez pas suivi la première vidéo. Donc je vous conseille largement et vivement de regarder la première vidéo et ensuite de suivre celle-là. Sinon, ça va servir à rien du tout. Vous allez être dans le flou. Vous allez être dans un labyrinthe, vous allez rien comprendre. Ensuite, ce qu'on va faire, toujours avec notre contexte, on va dessiner. Fil rect. Et là, on va mettre position, donc notre variable. On va mettre 0, on va mettre 20 et on va mettre 20. Voilà. Ensuite, position en plus, puisqu'on va bouger. On va mettre une petite condition. Donc si la position... Oh là, trop Z. Pourquoi il me fait des trucs bizarres comme ça là? Si la position elle est supérieure à 200, position est égale à 0, c'est-à-dire qu'on recommence. Égale à 0. Voilà. Et la durée de l'intervalle, c'est juste 30 millisecondes. Voilà. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi cet intervalle, attendez, déjà on va aller dans le Go Live, on va voir ce que ça donne. Ça bouge. Ça bouge. Oui. On va regarder un peu sur le MDN set intervalle, qu'est-ce que ça donne. Donc on met MDN set intervalle et ça va nous donner quelque chose. Voilà. Alors, évidemment, on va le mettre en français. Et, oh oh, il n'y a pas de français. Et les poteaux là, ça va pas ça.
cet intervalle MDN. Voilà, on l'a en français. Alors, cet intervalle, ça appelle une fonction de manière répétée avec un certain délai fixé entre chaque appel. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous expliquer sur le code. Cet intervalle, elle va appeler cette fonction-là plein de fois sur cette durée-là, sur l'intervalle de cette durée-là. Voilà. Donc, elle appelle notre fonction toutes les 30 millisecondes. D'ailleurs, on peut le voir. Voilà. Toutes les 30 millisecondes, ça se déplace. Ok. On va animer la taille d'un carré maintenant. Donc, on va créer une variable taille qui sera initialisée à la taille 0. Ensuite, on va faire notre set intervalle. Comme vous savez, dans le set intervalle, c'est une fonction. Donc, on va refaire comme tout à l'heure. Le contexte, on va le nettoyer. Clear rect. 0, 0. Nous, c'est 700 et 500. Voilà, puisque la taille de notre rectangle, c'est de 700 à 500. Regardez. Voilà, 700 et 500. On revient au mouton. Ensuite, notre contexte, on va dessiner un rectangle. Rect. Et on va l'initialiser à la taille à x0, y0. Et là, on va mettre taille. On va mettre taille. Ok. Puisque là, tout va bien. Comme tout à l'heure, taille plus plus. Taille plus plus. Et on va mettre une condition. If taille est plus grand que 200. Qu'est-ce qu'on fait? Taille est égal à 0. Ça veut dire qu'il va être initialisé à 0. On met un point virgule. Et la durée du set intervalle, c'est 30 millisecondes. D'accord? Ça veut dire que notre fonction, elle sera appelée toutes les 30 millisecondes. Voyons voir ce que ça donne, Inch'Allah. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et normalement, à 200. Voilà, ça recommence. Donc le canvas, c'est pas mal du tout. Alors, dans quoi on pourrait appliquer ça? Je ne sais pas. J'ai jamais fait de jeu vidéo encore avec les canvas. Si. On pourrait faire ça, genre, quand le jeu de Snake, le serpent, quand il mange une pomme, il pourrait grandir. On pourrait l'appliquer à ça. C'est possible. C'est possible. J'ai jamais encore programmé un Snake